Let's go. Yes. Alors, Carole, écoute, je te remercie d'accepter ce petit temps d'échange pour discuter de ton expérience, de ton aventure, de ton passage dans l'accélérateur de la Voix du Cœur. L'idée, c'est de balayer ensemble un peu l'avant, le pendant, l'après. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? En quoi ça a été concret pour toi? Quels ont été les déclics? Voilà, histoire de pouvoir aussi partager un chemin de vie, j'allais dire, professionnel autour de l'accompagnement. Donc un regard un peu nouveau, un peu différent, un peu décalé, qui pourrait peut-être éclairer une lanterne qui dit dans une personne qui pourrait regarder, écouter cet échange. Ça marche. Ça marche. Comment tu te sens déjà, juste pour commencer? Bien, bon après, comme on disait, un petit peu stressé de l'échange, mais ça va. Ok, bon, c'est normal, c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter, peut-être nous parler de toi, de qui est Carole, qui était Carole avant d'arriver, avant notre rencontre, peut-être? Donc, Carole, du coup, parcours professionnel un petit peu rapidement, c'est ça? Ouais, c'est intéressant, ouais. Ok. Écoute, moi, avant qu'on se rencontre, du coup, j'étais psychologue de formation et j'ai travaillé en groupe pendant 20 ans dans les ressources humaines. Je dirais la moitié en tant que consultante en entreprise. Et puis ensuite, je m'étais reconvertie dans l'humanitaire, dans le secteur de l'humanitaire d'urgence à l'international, où là, du coup, j'ai eu principalement des postes de DRH sur le terrain en pays d'intervention et ensuite au siège de mon ONG ensuite, où du coup, là, je pilotais des pays d'intervention à distance. Voilà. Et envie de changer de métier, j'ai envie de dire, enfin, du moins d'activité pro. Mais également aussi, parce que j'étais beaucoup en télétravail à la fin, puisque je travaillais avec les pays à l'étranger. Donc, du coup, j'étais à La Rochelle et j'avais pas besoin d'aller à Paris au siège de mon ONG. Du coup, le télétravail était un peu dur c'est un peu dur pour moi avec le temps. Moins de contact avec les gens. Et du coup, j'ai cherché un poste sur La Rochelle. Donc, j'ai trouvé un poste où là, je m'occupais de dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité, donc SDF et femmes victimes de violences. Et puis, au final, c'est pas très bien passé, on va dire, avec la structure, et donc je suis partie. Et c'est là que j'ai décidé, du coup, avec un petit temps de réflexion, de me dire, tiens, et si je me mettais en tant qu'indépendante, un peu de capitaliser tout ce que j'avais fait dans ma vie et ne plus être dans l'entreprise ou l'organisation, mais plutôt être à l'extérieur pour accompagner, en fait. Faire profiter un peu mon expérience, de l'extérieur, plus à l'intérieur. Ok. Voilà. Du coup, tu as fait quel choix alors à ce moment-là? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là, si on prend le petit saut dans le présent? Alors, si on fait le petit saut dans le présent, aujourd'hui, du coup, je suis installée en tant que coach professionnel et psychologue. Voilà. J'ai un cabinet sur La Rochelle. Et l'idée, c'est que je travaille avec des personnes, j'accompagne des personnes de La Rochelle et des alentours, mais également d'accompagner des humanitaires expatriés. Donc là, plus en visio, du coup, à distance. Parce que c'est un secteur qui me tient toujours beaucoup à cœur et qu'il y a des vrais besoins d'accompagnement dans ce secteur-là. Ok, génial. Voilà. Donc, tu es installé, donc tu as un cabinet à La Rochelle actuellement en tant que psychologue et coach professionnel. Ouais. Avec du coup un public, donc tu me dis un public d'expatriés qui vient à toi plutôt sur le coaching ou sur le côté psychologue, c'est plus psychologie, tu peux préciser ça? Alors, c'est les deux. C'est les deux. Après, du coup, sur la partie plutôt, la population expatriée, c'est plus en visio, du coup. Sur La Rochelle, c'est vraiment une population d'adultes. Adultes, pour la plupart, pas expatriés humanitaires, pas ex-humanitaires expatriés en tout cas. Et sur la partie coaching, plutôt chef d'entreprise et cadre dirigeant. Ah, ok, génial. Ok, super. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre
avant de travailler ensemble, avant que tu rejoignes l'accélérateur et le programme, quelle était ta situation concrètement en termes de développement professionnel? Tu en étais où au niveau de ton activité, de ce désir de vouloir travailler avec des entreprises, mais à l'extérieur de l'entreprise en tant que coach et, Eh ben, en fait, quand j'ai commencé l'accompagnement, je venais tout juste de créer ma structure, en fait. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais plus, comment dire, mon objectif était plus de développer une activité de coach pro en entreprise, plus, je dirais, formation et conseil en management. Puisque les problématiques managériales ont toujours été un sujet qui m'a toujours beaucoup passionné et intéressé. Voilà. Donc, quand j'ai commencé, c'était ça. Donc, je commençais tout juste. tu avais des clients déjà? Tu étais à quel niveau? Non, j'avais pas de clients. J'avais pas de clients. J'avais un réseau. Il y avait des pistes, mais je n'avais pas encore facturé de clients. Ok. Et à ce moment-là, c'était quoi les problématiques que tu rencontrais qui t'ont poussé à aller vers l'accélérateur? Pourquoi? Quelles difficultés tu rencontrais? En fait, au départ, alors, je sais pas, je pense pas que je ressentais de difficultés parce que j'étais plus en mode je commence. Ouais. Mais par contre, ce que je voyais qui me manquait, par contre, peut-être, c'est je sentais que je manquais de, je dirais comme ça, de compétences commerciales, marketing, communication. C'est-à-dire qu'en gros, je sais faire mon métier, mais comment je le communique, comment j'arrive à vendre, enfin, du moins à développer un chiffre d'affaires. Donc, c'était plus ça. Et aussi, peut-être, du coup, alors ça va avec, je pense, mais structurer une offre qui, en effet, du coup, enfin, oui, c'est la même chose au final. Hein, structurer une offre qui parle aux gens, qui donne envie aux gens, voilà, qui fait que des personnes viendraient vers moi, ou du moins celles vers lesquelles j'irais pour être séduites par ce que je propose. Ok. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as. Enfin, comment ça s'est déroulé pour toi, l'accélérateur? Je veux dire, le démarrage, puis quand tu es rentré dedans, enfin, comment tu as vécu finalement l'intérieur de cet accompagnement? Qu'est-ce que tu retiens? Ouais, mais alors au début, je dirais que ça, avec du recul, ce qui m'a marqué, je pense, c'est le fait de mettre dans l'action, vraiment. Tu vois, la structure de l'accompagnement fait que ça te pousse concrètement à te mettre dans l'action, à te confronter aussi, et ne pas rester sur, comment dire, de la théorie, entre guillemets, de « ah, ce serait bien que je fasse comme ci ou comme ça », mais en fait, voilà, de faire, en fait, de passer à « just do it ». Et du coup, c'est stimulant, ça fait sortir un peu ta zone d'effort, ce qui n'est pas toujours évident, mais au final, c'est positif. Voilà, le début, c'était vraiment ça. Et puis, au fur et à mesure, je dirais la diversité peut-être des ateliers qui apportent plusieurs choses, que ce soit des outils. L'intelligence collective a été hyper importante aussi. Le fait de beaucoup partager entre nous nos difficultés, mais aussi nos idées. Donc voilà, je dirais au début, ça a été un peu hop, go, quoi. On y va. Et puis après, c'était un peu plus smooth. Je l'ai ressenti un peu plus smooth. Ouais. Mais aussi parce que il commençait à, comment dire, je sais pas, les choses se structuraient peut-être. Ou les choses. Ouais, c'est ça, peut-être ça en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais... Ouais. Non, j'entends en tout cas qu'il y a eu un truc qui s'est structuré en toi. Après, est-ce qu'il y a eu des déclics ou des périodes plus enfin, je veux dire des périodes un peu d'épiphanie, j'allais dire pour toi. Tu vois, des trucs de révélation. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier, toi, à travers cet accompagnement qui a changé un peu la donne pour toi ou pas? Il y a eu en effet un gros déclic à un moment donné, c'est que je me suis rendu compte en effet que j'avais beaucoup plus envie de faire de l'accompagnement individuel, ou du moins. J'ai toujours envie de faire de l'accompagnement collectif, mais je crois que j'avais pas vu que j'avais très très envie de faire de l'accompagnement, vraiment de l'accompagnement individuel, et c'est ce qui me tenait le plus à cœur. Et du coup, le gros changement qu'il y a eu en effet pendant l'accélérateur, c'est
c'est un peu l'ajustement de mon projet qui est passé de coaching individuel et collectif, plus formation conseil, à je me concentre maintenant, en tout cas, j'ai envie de commencer vraiment avec que de l'individuel. Et du coup, je suis sur du coaching individuel et je suis survenue sur mon métier de, je sais pas si on peut dire de cœur, mais en tout cas, psychologue, quoi. Donc, ça a été, oui, un gros changement. Un gros pivot dans ton positionnement. Ouais, Dans ton ouais, ouais. pour l'avoir observé, ouais, c'est ce qu'on appellerait un pivot. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y avait un blocage. Je sais pas si, enfin, moi j'ai observé ça. Et d'un coup, il y a eu une révélation et un choix qui t'a permis. Là, actuellement, peut-être parle-nous un peu de comment ça se passe. Parce qu'en termes d'échelle de temps, c'est important aussi d'entendre que là, on parle d'une échelle on parle de 6 mois. Ouais. À peu près 6 mois. Donc, il y a 6 mois, tu étais en mode coaching, 0 client, comment je structure mes compétences, etc. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement à 6 mois derrière? 6 mois derrière, du coup, là, ça fait 1 mois que j'ai ouvert mon cabinet. Et là, du coup, j'ai une bonne patientèle déjà, au bout d'1 mois, ce qui est super chouette. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, donc ça, c'est très cool. Et le coaching, ça commence à se développer. Ok. Voilà. Donc, tu commences à avoir du chiffre d'affaires. Ouais. Tu as des clients, des patients. Ouais. Et toi, et alors, juste peut-être, quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a permis d'un coup, switcher, de pivoter pour t'aligner, pour ressentir cet alignement et que d'un coup, tout se débloque pour toi? Alors ça, c'est la question à $1 million. Qu'est-ce qui a fait ça? Je pense que c'est un mix de choses. C'est-à-dire que je pense que c'est un mix de choses. C'est-à-dire que c'est le fait, de cette mise en action, de s'être confronté, d'avoir cherché, du coup, ce qui implique il y a des moments, des petites claques ou des doutes ou des espèces de remises en question. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un moment où du coup, là, c'était un peu le bordel dans ma tête, quand même. Et en fait, je sais que de moi-même, je me suis dit, allez, hop, on fait une pause. J'ai essayé de prendre du recul, en fait. Et j'ai fait ça. Et ça m'a permis de reprendre en énergie. Et là, je dirais que c'est peut-être l'intelligence collective, ou du moins, c'est le fait de reparler tout simplement avec des personnes j'allais dire du collectif, de l'accompagnement, mais pas que. Et là, bim, voilà, le truc est venu. En fait. Voilà. Donc, après, j'ai l'impression qu'il s'est passé ce qui s'est déjà passé dans ma vie, où il y a des moments où on se questionne beaucoup. Et en fait, on va chercher des outils comme ça, comme l'accompagnement. Pour moi, c'est un outil, en fait, comme peut être le coaching au final ou la psychothérapie, qui fait que ça nous permet de nous mettre en action dans le mouvement, en fait, dans le mouvement, que ce soit physique ou intellectuel. Et ça fait bouger, quoi. Enfin, je pense que ça fait bouger les choses. Et si, je dirais, il y a de la bienveillance dans tout ça et qu'on est même aussi bienveillant avec nous-mêmes, à un moment donné, il se passe des choses, en fait, quoi. Et voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé là. Émotionnellement, c'est pas toujours facile parce que ça peut faire ça. mais au final, voilà, il se passe souvent, je crois, en tout cas, des bonnes choses derrière, des belles choses derrière, en tout cas. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je suis très contente de ce réajustement de ce projet que j'ai fait, et parce que je me sens totalement alignée et voilà, je m'éclate, c'est cool. Trop cool. Et aujourd'hui, à tes yeux, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi dans ce programme, dans l'accélérateur, si tu devais en extraire une chose? Ce qui a le plus de valeur, je pense à plusieurs choses là, mais j'allais dire, bon, je te sors les trucs comme ça, méthode structurée,
le fait d'être poussé à y aller, à pas trop réfléchir. Réfléchir, mais pas trop. À y aller, donc du coup, voilà, tester. Test and learn. Et diversité comment dire, des outils, ateliers, je dirais, diversité de contenus. Et enfin, intelligence collective, quoi. Ok. Alors, du coup, j'en ai dit plusieurs. Ouais, c'est pas grave. On les a hiérarchisés, du coup. Voilà. Yes. Ok, trop bien. Et Ah si, peut-être une dernière chose, et c'est ce qui est peut-être la plus importante, hein, tu vois, au final. Bah, je dirais que c'est toi, en fait. Ok. C'est-à-dire que dans tout ce truc-là, d'outils, de machin, de plein de choses, c'est que on sent que tu es là pour nous, quoi. Tu nous lâches pas, quoi. Donc, ouais, je crois que c'est toi la plus grande valeur au final de cet accompagnement. Waouh, c'est chaud. Et en même temps, attention à la dépendance du coach ou de la coach. Tout à fait, tout à fait. Non, non, je dis ça avec totalement. Ah, non, mais j'entends. Après, voilà, c'est bien que chacun trouve. Et non, mais en tout cas, c'est valorisant et c'est super. Et c'est aussi, je pense, dans peut-être cette intention qu'on a aussi d'aider, en fait. Ouais, c'est ça. Sincèrement, voilà. C'est ça, c'est ça. Maintenant, chacun trouve son chemin là-dedans, mais. Ouais. Et c'est ce que tu nous as, enfin, nous as souvent dit ça, notamment quand on travaillait sur un peu, voilà, démarcher, ou du moins essayer de trouver des clients, etc. En fait, faire juste dire à ses clients qu'on va faire notre mieux, en fait, quoi. Et qu'on va tout faire, en fait, pour les aider. Et du coup, c'est ce que tu fais. Enfin, en tout cas, ça transparaît totalement dans ton accompagnement, quoi. Ok. Excellent. Et yes. J'allais dire, bah, c'est tout. C'est tout. Ah, si, peut-être si tu devais. Là, imaginons que quelqu'un écoute cet échange et soit, tu sais, en questionnement un peu à cette étape où toi, tu pouvais être avant de te lancer, où tu sais, tu étais dans ce questionnement de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'investis ou est-ce que j'investis pas, qui est souvent un vrai enjeu pour soi. Qu'est-ce que tu auras envie de lui souffler à l'oreille ou lui donner comme message pour l'aider à faire le bon choix pour elle, en tout cas. J'aurais envie de dire, si tu peux le faire financièrement, dans le sens où pas se retrouver à la rue, évidemment, mais en tout cas, l'investissement vaut le coup, quoi. C'est-à-dire que tu m'avais dit notamment que ça allait me faire gagner du temps, que j'allais apprendre plein de choses, et c'est ce qui s'est passé. Et ça continue d'ailleurs. Non, clairement, aujourd'hui, je sais faire des choses que je ne savais pas faire avant. Clairement. Et au début, mon but au début, c'était vraiment développer mes compétences en marketing, commercial, etc. Et je pense clairement avoir développé ces compétences-là. Et dire qu'aujourd'hui, voilà, en plus d'être coach et psychologue, je suis plus en capacité de gérer, en effet, la partie commerciale et marketing com. J'ai toujours du mal à différencier les deux. Mais C'est vrai. ouais, non, clairement. Ça. Okay. Ouais, non, ouais, non, moi je dirais, ouais, faites-le, quoi. Vraiment. Pour ça, du coup. Cool. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour ton témoignage et pour tout ce que ça pourra apporter. Et puis, bah, à bientôt. Ouais, avec plaisir. Salut. Salut. Ah, tac.